secrétaire général Tolom reçoit à Hanoï le Premier ministre malaisien. Les deux pays souhaitent renforcer et approfondir leur partenariat stratégique global. Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon effectue sa visite officielle au Vietnam et les deux pays ont convenu de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique global. Rencontrons avec l'expert culinaire français Benoît Chagnot. Passionné de la cuisine vietnamienne, il a créé ses propres recettes de sauce de poisson. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tolom a reçu ce mardi à Hanoï le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim en visite au Vietnam pour participer au deuxième forum sur l'avenir de l'ASEAN. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des partenariats dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la défense, le commerce, l'investissement, l'éducation et le tourisme. Les deux pays se sont également engagés à maintenir leur soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales, particulièrement à l'ASEAN et aux Nations Unies. Rappelons qu'en novembre dernier, le Vietnam et la Malaisie ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, marquant ainsi un tournant historique dans les liens bilatéraux. À l'occasion du 70e anniversaire de la journée des médecins vietnamiens, le 27 février, le président Lương Cường a rencontré à Hanoï une délégation de responsables et de personnalités distinguées du secteur sanitaire national. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a souligné l'importance de développer un système de santé universel qui garantit l'accès aux soins de base pour tous les citoyens. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des soins spécialisés en investissant dans les hôpitaux centraux et provinciaux pour atteindre progressivement les standards internationaux. Lương Cường a également appelé à accélérer la transformation numérique dans la gestion des services médicaux et le déploiement de la télémédecine. À cette occasion, le président Lương Cường a remis le prestigieux titre de médecin du peuple à 46 médecins exemplaires du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mercredi après-midi à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon en visite officielle au Vietnam et pour participer au deuxième forum sur l'avenir de l'ASEAN. Il s'agit de la première visite officielle de Christopher Luxon au Vietnam depuis sa nomination au poste de Premier ministre. Et après la cérémonie d'accueil, les deux premiers ministres se sont entretenus. La visite du Premier ministre Christopher Luxon au Vietnam se déroule à un moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Lors de leur entretien, le Premier ministre néo-zélandais a réaffirmé que le Vietnam était une priorité de son pays en Asie du Sud-Est. Les deux pays entretiennent d'étroites relations de coopération et se soutiennent mutuellement au sein d'organisations et de forums internationaux et régionaux importants dont les deux pays sont membres. Le Vietnam est actuellement le 13e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Les deux pays visent à un commerce bilatéral de 3 milliards de dollars en 2026. Les deux premiers ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans tous les domaines, en particulier l'économie verte, la transformation numérique, l'économie numérique, la transition énergétique, l'agriculture, l'adaptation au changement climatique, l'éducation, le travail, les échanges culturels et les échanges entre les deux peuples. Vietnamiens et néo-zélandais ont convenu d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global. Suite à leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à l'échange de documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, du changement climatique, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et du tourisme. Ils ont également assisté à la cérémonie d'annonce du premier vol de Vietjet Air entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, reliant Ho Chi Minh Ville à Auckland, le centre économique, touristique et culturel de la Nouvelle-Zélande.
Peu avant, lors du forum sur la connexion à l'éducation de ce matin, le Premier ministre néo-zélandais a annoncé 98 bourses à différents niveaux pour les étudiants vietnamiens. La Nouvelle-Zélande continuera d'augmenter le nombre de visas délivrés aux citoyens vietnamiens participant au programme Vacances-Travail et de continuer à faciliter la vie de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre du deuxième forum sur l'avenir de l'ASEAN, ce mercredi matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé à une séance de discussion de haut niveau à Hanoï. Il a souligné que pour maintenir l'autonomie et la résilience stratégique, les pays de l'ASEAN doivent préserver 5 éléments. Une politique étrangère équilibrée et fondée sur les règles, la construction d'une force économique, le maintien d'une défense et une sécurité nationale forte, une politique de sécurité sociale et une identité culturelle inclusive. Tirant des leçons de la lutte du Vietnam pour l'indépendance, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que la culture était une force interne importante et que c'était aussi la force de l'ASEAN, une région aux caractéristiques culturelles diverses. Le troisième dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et l'Afrique du Sud a eu lieu mardi à Hanoï. L'événement était co-présidé par le lieutenant-général Hoàng Xuân Chiến, membre du comité central du parti, vice-ministre de la Défense, et M. Tok Kil Jamed, secrétaire général par intérim de la Défense de l'Afrique du Sud. Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale, ainsi que de questions d'intérêt commun. Le lieutenant-général Hoàng Xuân Chiến a souligné que le Vietnam poursuit systématiquement une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix et d'amitié, de multilatéralisation et de diversification et du respect du principe de 4 non. Ces derniers temps, le Vietnam et l'Afrique du Sud ont maintenu des contacts et des échanges à tous les niveaux et ont continué à promouvoir la coopération dans les domaines de l'industrie, de la défense, de la logistique et de la médecine militaire, ainsi que dans la mission de maintien de la paix. Promouvoir la suppression des obstacles au développement économique, en particulier celui de l'économie privée. Il est très important de mobiliser toutes les ressources pour le développement économique. Il s'agit de l'un des éléments qui promettront au Vietnam d'atteindre ses objectifs de développement durable avec un taux de croissance supérieur à 8% cette année et à 2 chiffres dans les années suivantes. Monsieur Vượng vend du feu dans cette rue depuis 15 ans. Ces dernières années, ses revenus ont augmenté régulièrement de 5%. Si le gouvernement disposait d'outils de gestion plus efficaces et plus uniformes, les vendeurs comme Monsieur Vượng auraient de meilleurs revenus. Dans cette rue, il y a des ménages individuels ou des entreprises qui sont bien gérés, mais il y a des restaurants qui ne le sont pas autant, ce qui entraîne une concurrence déloyale. Vietnam, 70% sont des micro-entreprises. Selon les statistiques, l'année dernière, moins d'un tiers de ces micro-entreprises ont réalisé des bénéfices. Pour que les particuliers, les entreprises et tous les secteurs économiques investissent activement dans le développement économique, cela dépend grandement des politiques et des mécanismes d'incitation de l'État. Les agences gouvernementales doivent être plus ouvertes et créer des conditions favorables pour que les entreprises soient motivées à participer au développement. 5 millions de ménages entrepreneurs individuels constituent une force importante, contribuant de manière significative au PIB. Le Vietnam s'est également fixé comme objectif de poursuivre les réformes institutionnelles, d'améliorer l'environnement des affaires, de réduire d'au moins 30% les délais de traitement des procédures administratives, les coûts et les conditions commerciales inutiles. Les conditions d'affaires deviennent de plus en plus nombreuses et complexes. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'un autre examen général de l'état actuel des conditions commerciales et nous aurons des solutions pour recommander la réduction de certaines conditions. L'assouplissement des conditions commerciales contribue à réduire les procédures administratives associées. Parallèlement à cela, l'application de la technologie est encouragée pour réduire le temps et le coût de réalisation de ces procédures. À ce moment-là, les particuliers et les entreprises auront certainement plus de motivation pour développer leurs activités, accroître leur efficacité commerciale
et contribuer à atteindre l'objectif de croissance de plus de 8% fixé pour l'ensemble de l'économie. L'Europe, l'Amérique et l'Asie sont des marchés indispensables pour les produits agricoles vietnamiens. Sur les marchés traditionnels, les produits agricoles vietnamiens sont établis une forte présence au fil des ans. Cependant, le défi réside dans l'expansion des parts de marché et une tâche qui nécessite des efforts coordonnés de la part des entreprises et des agences de gestion de l'État. Tout de suite, les détails. Forte de plusieurs années d'expérience sur le marché japonais, cette entreprise lance désormais de nouveaux produits. Pour accroître sa part de marché, sa priorité est d'établir un processus de production fermé qui réponde aux exigences d'importation du Japon. Travailler avec des partenaires japonais signifie que nous devons tout gérer, de la culture à la transformation en passant par l'exportation. Chaque expédition nécessite des tests de résidus pour plus de 800 types de pesticides. L'exploration des marchés d'Asie du Sud-Est est une autre stratégie que de nombreuses entreprises utilisent pour réduire les coûts et augmenter les bénéfices, d'autant plus que les frais d'expédition internationaux devraient rester volatiles cette année. Notre entreprise a réussi sur le marché cambodgien en gagnant la confiance et l'affection des clients. Notre avantage réside dans notre proximité avec les pays d'Asie du Sud-Est, ce qui garantit un transport rapide et des économies de coûts. Les nombreux accords et protocoles de libre-échange signés par le Vietnam ces dernières années constituent une base solide pour la stabilisation, l'expansion et la diversification des marchés d'exportation. Nous coordonnerons nos efforts avec le ministère des Affaires étrangères sur le marché halal et avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour les autres marchés. Nous devons nous préparer minutieusement en combinant plusieurs mesures, telles que numériser les processus et garantir la traçabilité et la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela permettra d'assurer la transparence et renforcer la confiance des partenaires. Alors que les opportunités et les défis vont de pair, le secteur agricole s'appuie sur les percées de l'année dernière en stimulant les exportations au début de cette année. Grâce à une adaptation flexible au changement du marché, le secteur vise à atteindre son objectif d'exportation de 65 milliards de dollars. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 26 février. Le Japon compte actuellement 570 000 travailleurs vietnamiens. Les Vietnamiens sont donc les plus nombreux parmi les travailleurs étrangers au Japon. De plus, ces derniers temps, les travailleurs vietnamiens au pays du soleil levant sont progressivement passés du statut de main-d'œuvre peu qualifiée à celui de main-d'œuvre hautement qualifiée. On peut dire que la communauté vietnamienne améliore de plus en plus sa position, apportant une contribution importante au développement socio-économique du Japon. Arrivé au Japon en 2010, Vu Si Luân a travaillé comme stagiaire à l'usine de plastique Sanshin Koryo. Fin 2024, Luân a obtenu le certificat professionnel de niveau 1. Il s'agit du niveau le plus élevé et le plus difficile à atteindre, même pour les travailleurs japonais. Après 14 ans de travail acharné, Luân est désormais devenu un ouvrier qualifié. Son salaire et ses avantages ont considérablement augmenté. Après avoir obtenu le certificat professionnel de niveau 1, mes connaissances se sont améliorées et j'ai confiance en mon travail. Mon revenu a augmenté. J'ai un séjour plus long au Japon et je peux demander la résidence permanente.
Ensuite, je peux parrainer ma famille pour qu'elle vive au Japon avec moi. Dans l'entreprise, l'on travaille avec 14 travailleurs vietnamiens. Les dirigeants d'entreprise apprécient les travailleurs vietnamiens pour leur diligence et leurs efforts constants. Certains Vietnamiens sont même devenus des employés clés de l'entreprise. Les employés vietnamiens participent activement au programme de formation de l'entreprise. Ils maîtrisent non seulement la théorie, mais perfectionnent également leurs compétences pratiques. Ils s'efforcent toujours de surmonter les barrières linguistiques et culturelles, gérant ainsi le travail avec souplesse. Je pense que c'est la force des travailleurs vietnamiens. Parmi les 570 000 travailleurs vietnamiens au Japon, environ 100 000 sont hautement qualifiés. Il s'agit souvent d'ingénieurs dans des domaines tels que la mécanique, la construction ou l'agroalimentaire. La certification professionnelle avancée requiert non seulement de bonnes compétences professionnelles, mais également une maîtrise de la langue japonaise. Plus le niveau est élevé, plus le vocabulaire devient de plus en plus difficile. Aussi les dictionnaires japonais-vietnamiens ou vietnamien-japonais ne peuvent pas répondre aux besoins des travailleurs. Dans un avenir proche, nous créerons des dictionnaires spécialisés dans de nombreux domaines pour permettre aux stagiaires et aux travailleurs vietnamiens d'étudier et d'améliorer leur maîtrise du japonais. Le Japon devrait être confronté à une pénurie de travailleurs d'ici 2030, notamment dans les secteurs de haute technologie. Avec l'amélioration croissante des qualifications des ressources humaines vietnamiennes au Japon, les travailleurs vietnamiens devraient jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie de ce pays. À l'heure actuelle, la sécheresse et l'intrusion d'eau salée sont à leur paroxysme dans le delta du Mekong. Cependant, dans les zones fortement touchées par la sécheresse et la salinité, au cours des années précédentes, l'eau pour la vie quotidienne et la production répond encore largement aux besoins. Cela a été possible grâce à la réponse proactive des autorités locales et de la population. La construction de réservoirs d'eau douce à grande échelle s'est avérée efficace. Et que le lac d'eau douce de Keng Lop est en service, M. Zay n'a plus besoin de payer des prix élevés pour l'eau nécessaire à la vie quotidienne et à la production. Les ménages du district de Ba Chi sont confiants dans l'investissement des modèles de subsistance. Grâce au lac d'eau douce, l'hygiène quotidienne de ma famille est plus facile et moins coûteuse. Cette région est salée toute l'année. Mais maintenant, nous pouvons utiliser de l'eau librement pour arroser les cultures et les plantes ornementales. Le lac Keng Lop a une capacité de près d'1 million de mètres cubes. En 2019, ce projet a été mis en service. L'efficacité de ce lac aide la province de Bến Tre à résoudre fondamentalement le problème de pénurie d'eau douce pendant la saison sèche, servant ainsi au développement socio-économique de la localité. Les réservoirs servent principalement à la production agricole et fournissent de l'eau à usage domestique. Les réservoirs destinés à desservir les populations pendant la saison de sécheresse et de salinité sont nécessaires. En cette saison sèche, les provinces de Hậu Giang et de Cà Mau mettent en service de lacs d'eau douce d'une capacité allant d'1 million à près de 4 millions de mètres cubes. Ces projets aident ces localités à répondre et à réduire les dommages causés par la sécheresse et l'intrusion d'eau salée. Ces dernières années, le gouvernement et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont investi dans de nombreux projets d'irrigation et de réservoirs d'eau douce à grande échelle dans le delta du Mekong. Ces projets et travaux apportent des bénéfices directs aux zones agricoles clés du pays, contribuant à assurer les moyens de subsistance des populations et le développement socio-économique durable des localités. Un navire de croisière de luxe a accosté lundi à Bà Rịa Vũng Tàu au sud, transportant à son bord plus de 2800 touristes internationaux. Ce navire appartient à Celebrity Cruises, l'une des compagnies de croisière les plus luxueuses au monde. À leur arrivée à Bà Rịa Vũng Tàu, plus de 2800 croisiéristes s'offrent un circuit à la découverte de nombreux sites célèbres de Ho Chi Minh Ville, Tiền Giang et Bà Rịa Vũng Tàu. Selon Saigon Tourist, depuis octobre 2024, les stations balnéaires du Vietnam ont accueilli 10 fois le paquebot de croisière Celebrity Solstice.
Avez-vous déjà essayé le spray de sauce de poisson? Il s'agit d'un produit unique de l'expert culinaire français Benoît Chagnot. Passionné de cuisine vietnamienne, il a créé ses propres recettes de sauce de poisson qui combinent harmonieusement les saveurs traditionnelles vietnamiennes et occidentales. Benoît Chagnot a créé une sauce de poisson ayant la saveur fumée destinée aux convives internationaux. Explorons son parcours de création passionnante avec la sauce de poisson vietnamienne. Je m'appelle Benoît, je suis journaliste, globetrotter et passionné de gastronomie. Benoît Chagnot est un critique et animateur de télévision français. Il est tombé amoureux du Vietnam après un voyage professionnel, en particulier de son incroyable cuisine. Après sa première visite en 2010, il a parcouru le pays du nord au sud, découvrant diverses saveurs locales. Ce voyage l'a inspiré à créer des recettes innovantes sur la sauce de poisson, réimaginant au-delà de son goût et de sa présentation pour le marché haut de gamme. Grâce à sa marque Ban Fish Sauce, Benoît a développé des variétés distinctives de sauce de poisson, aidant les convives internationaux à mieux découvrir la cuisine vietnamienne. Tout a commencé par une longue exploration de la cuisine vietnamienne. Puis, j'ai découvert une sauce de poisson délicieuse, fabriquée à Hoang Nam de façon artisanale. C'était pour moi une révélation. J'ai trouvé un atelier et j'ai voulu vraiment apprendre à faire ce type de nuoc mam. Mais j'ai été refusé. Je suis donc resté 3 jours devant cet atelier. Après 3 jours, la propriétaire est venue me voir et m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux apprendre. » Elle m'a répondu « Je ne peux pas vous apprendre, mais si vous voulez, vous pouvez travailler pour moi. » J'ai donc commencé à travailler avec eux. C'était très dur. Elle m'a montré le processus traditionnel et c'était très intéressant parce que j'avais étudié la science de la fermentation. Après avoir fait la sauce de poisson traditionnelle, j'ai commencé à infuser dans la sauce de poisson certaines épices que j'avais trouvées dans les montagnes du nord du Vietnam, comme le hat doa, le mac mat, le mac ken ou le tao qua. Je voulais créer une parfaite harmonie entre le meilleur de la mer et le meilleur de la terre. Et parce que pour moi, c'est l'essence du Vietnam. Je me souviens que j'ai mis des épices dans une bouteille de nuoc mam. J'ai oublié cette bouteille sous un évier. Quelques mois plus tard, quand j'ai ouvert la bouteille, c'était fumé, poissonneux, délicat. J'ai tout de suite aimé. Après cela, j'avais besoin d'une confirmation. Je suis donc allé voir beaucoup de chefs vietnamiens et étrangers, et je leur ai demandé d'essayer mon nuoc mam. Leur appréciation a été un cadeau pour moi. Bien que Benoît Chagnot se soit rendu au Vietnam à de nombreuses reprises, c'est lors de son séjour inattendu pendant la pandémie de Covid-19 qu'il s'est profondément immergé dans la culture et la cuisine du Vietnam. Cela lui a permis de découvrir la véritable valeur de la sauce de poisson vietnamienne. Poussé par sa passion, il a mobilisé des capitaux pour promouvoir le nuoc mam vietnamien sur la carte culinaire mondiale. Récemment, en 2024, il a ouvert Mam House, un restaurant où les convives peuvent savourer des plats vietnamiens et participer à ses ateliers sur la sauce de poisson, une façon unique de faire découvrir le riche patrimoine culinaire du Vietnam. Elle s'appelle Mam House, bien sûr, parce que c'est la maison du nuoc mam. J'ai d'abord réalisé qu'à Hoa An, qui est une ville très touristique, il n'y avait rien de tel. Il y a des cafés, des chocolateries, des salons de thé, mais aucune expérience de nuoc mam et de sauce de poisson n'est proposée aux touristes. J'organise donc des ateliers dans lesquels je montre comment le nuoc mam est fabriqué. J'ai donc créé une usine miniature pour montrer aux gens le processus de fabrication du nuoc. Ensuite, je montre comment il est consommé au Vietnam. Tous les plats cuisinés au restaurant sont faits avec du nuoc mam. Des plats marinés, glacés, cuits à la vapeur, assaisonnés de toutes les façons. Le premier jour où je suis venu à Hanoï, je me suis senti comme chez moi. J'ai été immédiatement émerveillé par les sons, les odeurs, tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer les gens incroyables qui m'ont fait découvrir la ville, la nourriture. Et ils ont eu la gentillesse de répondre à mes questions. Ils ont été les meilleurs guides qui soient.
Ils ont été les meilleurs guides qui soient. Et chaque fois que je venais ici pour enseigner, je restais plus longtemps pour découvrir le pays, pour le visiter, pour le comprendre et surtout à travers la nourriture, car c'est ainsi que je voyage. Dans le temps à venir, Benoît envisage de développer ces deux marques de nước mắm non seulement au Vietnam, mais aussi à l'étranger. Il espère que les exportations augmenteront vers des marchés potentiels comme la République de Corée, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est. Et en fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.